Bonjour à Thierry les joueurs, nous nous retrouvons pour une vidéo NBA, 9 matchs au programme et sans plus tarder nous allons commencer avec un Hornets Magic qui va se dérouler en Caroline du Nord pour un classique donc, de cette conférence. Deux équipes qui étaient très proches au classement il y a encore 2-3 années, mais Orlando a pris une trajectoire bien différente avec tout le talent de ses joueurs, mais comme Banchero, Wagner, Jalen Suggs, une équipe jeune qui marche, qui performe et qui devrait gagner une formation des Hornets, ce qui, elle, a probablement dit son dernier mot pour les play-in, même si mathématiquement c'est pas encore mort. Raptors, Pelicans, idem pour cette affiche. On a une équipe qui est plus ou moins morte, c'est Toronto, et une équipe qui a besoin de gagner, c'est New Orleans. New Orleans donc devrait l'emporter du côté de Toronto. Normalement pas d'absence majeure. Je suis en train d'actualiser donc. Normalement, New Orleans devrait l'emporter au Canada. Nous allons enchaîner avec un New York-Atlanta. New York-Atlanta direction le Madison Square Garden. Donc, New York-Atlanta, celle-ci est quand même assez délicate parce que New York est très difficile à analyser ces derniers temps. Ils sont un peu capables de tout. Ils ont surtout perdu... vous le savez, ils jouent sans Julius Randle et sans OG Anunoby depuis quelques rencontres, ce qui ne les empêche pas de faire quelques perfs, même si globalement ils restent quand même sur 7 défaites lors des 10 derniers matchs. Bon, c'est à relativiser. Et du côté de New York, on a gagné le dernier match à Cleveland, ce qui est très intéressant. Et moi, je vais surtout partir sur la méforme d'Atlanta qui vient de perdre 2 fois contre Brooklyn. Et on le sait, elle joue sans Trae Young depuis une semaine. Et ce dernier sera de retour début avril pour une opération du doigt. Nous allons continuer avec un Nets Sixers, des Nets surprenants, toujours dans la course au play-off et sur lesquels j'ai envie de partir. Très honnêtement, je pars très rarement sur Brooklyn, comme vous le savez. J'ai tendance à un peu minimiser la capacité que peut avoir cette équipe à performer dans le top 8 et du côté de Philly, l'absence d'Embiid est quand même très préjudiciable. Même si Philly a gagné du côté de Dallas, il y a quand même beaucoup d'errance dans le secteur intérieur et on sait contre Dallas peut gagner n'importe qui, Dallas peut perdre contre n'importe qui. Ça a été le cas contre les Sixers et je pense que les Nets sont capables de le faire à la maison. Moitié de cette carte, n'oubliez pas, les amis, on part avec Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui vous offre un superbe bonus à hauteur de 100 € en crédit de jeu non retirable, que votre pari soit gagnant ou perdant. C'est quand même plutôt pas mal, l'un des bonus les plus attractifs à l'heure actuelle du marché. Donc, je rebascule sur ma page Parions Sport pour parler de cette rencontre entre Miami et Detroit. Y a-t-il du suspense sur cette rencontre, les amis? Non, Miami est beaucoup trop forte. Miami est largement au-dessus de Detroit. Il n'y a aucun suspense là-dessus. Over-under au pair joueur, parce que la cote du hit est bien trop moindre. Nous allons continuer avec, je pense, la plus belle, on va dire la plus belle affiche dans la conférence Est. Pour la suivante, c'est donc un Cleveland Cavaliers contre Boston. Seul souci dans cette rencontre, c'est que Donovan Mitchell est incertain, ainsi que Caris LeVert dans une moindre mesure, mais l'absence de Mitchell pourrait être très préjudiciable. D'ailleurs, elle l'a été contre les Knicks de New York. J'ai quand même envie de faire confiance à Cleveland. S'il y a bien une équipe qui peut stopper la série actuelle de Boston, c'est bien Cleveland à la maison. Boston, à un moment donné, il va falloir aussi penser à la gestion des playoffs, même s'ils n'y sont pas encore, mais normalement, sauf miracle, ils vont garder le meilleur bilan. L'avantage du terrain, s'ils vont jusqu'en finale NBA. C'est dire la chance qu'ils vont avoir quand on connaît la solidité des mecs dans le TD Garden, ils sont à 28-3. Il va falloir gérer maintenant, il va falloir gérer ce genre d'effort et les équipes normalement expérimentées, Boston ne l'est pas d'ailleurs. Boston a toujours eu des errances là-dessus à gérer les moments importants d'une saison et Boston, là en l'occurrence, doit commencer à baisser en régime en saison régulière pour pouvoir augmenter le curseur une nouvelle fois en playoff. C'est le match. Typiquement le genre de match que Cleveland peut remporter avec, je pense, ou sans Mitchell. Nous allons
continue avec un Rockets Spurs où Wemby va rendre visite à ses rivaux texans des Rockets. Son duel avec Alperen Sengun, le Turc, s'annonce plutôt passionnant. Wemby sort d'un match à 31 points. Il a été excellent contre les Pacers de Indiana dans la victoire des siens. D'ailleurs, les Spurs qui ont enchaîné 2 succès consécutifs. Problème ici, c'est les Rockets à la maison. Même s'ils sont vraiment pas bien, les Rockets en ce moment, ça gagne toujours à la maison. Dites-vous qu'ils sont 12e de conférence Ouest avec un bilan de 26 victoires pour 34 défaites. Et à la maison, ils sont sur un 20-10. Exceptionnel. Le delta entre les perfs à la maison et les perfs en déplacement. Victoire pour ma part de Houston à la maison. Avant-dernière affiche de cette soirée entre 2 équipes qui ont déçu lors de leur dernier match. Dallas a perdu contre Philly et Indiana a perdu en déplacement contre les Spurs. Ils ont déçu dans la mesure où les deux étaient grandement favoris pour l'emporter. Ils ne l'ont pas fait. C'est un match qui va être très offensif, je pense. Vraiment, je ne vais pas partir sur une perf joueur ou Dallas ou Indiana, même si j'ai une petite préférence pour Dallas à la maison, mais je pense que la perf viendra des attaques où ça va scorer dans tous les sens. On le sait, Dallas c'est le point fort et Indiana c'est le point fort. Les deux n'ont pas une grosse défense. Ça devrait scorer. Nuggets, Suns. Quand je parlais de la meilleure affiche de la conférence Est pour Cavaliers Celtics, on en vient à celle-ci. Nuggets, Suns, la plus belle à l'Ouest et après c'est selon la plus belle peut-être de cette soirée NBA. Nuggets, comme je vous le dis souvent, honnêtement je ne m'aventure pas à les miser en déplacement à la maison. Ils sont beaucoup trop costauds et puis comme on le sait du côté des Suns, ils ont perdu leur dernier match 110-118 contre le Thunder et surtout ils ont perdu Booker. Et ils ont perdu Booker qui lui sera de retour à la mi-mars. Donc logiquement sans Booker dans un Colorado, dans une ball arena du Colorado imprenable ces derniers temps. Denver a augmenté le curseur de manière considérable. Voilà typiquement le genre de franchise expérimentée. Denver a gagné les 6 derniers matchs, les 6 matchs depuis la reprise. Voilà, les mecs sont focus, ils sont à égalité avec le Thunder en termes de victoire. C'est-à-dire que prochainement ils vont pouvoir, pour moi de toute façon ils vont terminer premier de conférence Ouest, c'est mon avis. Mais vu comme ils sont partis, c'est incroyable. La régularité que peut avoir cette équipe. Denver en saison régulière, ils ont lâché des matchs, mais là ça ne leur arrive plus. Victoire, des Nuggets à la maison et pourquoi pas tenter le petit écart. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Je vous souhaite une excellente journée. Nous nous retrouvons jeudi. Ciao ciao les amis.